Salut tout le monde et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Betty elle va au resto. Elle va au resto et du coup elle a un petit peu envie de se maquiller pour avoir l'air en forme. Donc je vous dis pas de vous maquiller quoi qu'il arrive, perso je sors dans la rue sans maquillage, ça m'arrive assez fréquemment. Mais là j'ai un petit peu envie d'avoir bonne mine. Donc depuis que je suis sous chimio, j'ai la peau qui ça sèche beaucoup plus. Donc personnellement je mets toujours des produits très hydratants d'abord. Donc là j'ai déjà mis ma crème hydratante, j'ai déjà fait le contour des yeux aussi et mis une tonne de labello. Parce que depuis que les traitements ont commencé, je me maquille plutôt les lèvres que la bouche, donc je les hydrate énormément. Là, ce que je me suis mis, c'est une base pour un peu flouter les pores, pour avoir l'air encore plus joli. Ce que je fais actuellement, c'est que j'utilise plutôt une CC crème que des fonds de teint fluides, etc. Tout simplement parce qu'il y a là encore des produits hydratants. Donc j'ai découvert la marque Herborian et elle est juste géniale parce qu'il y a plein de produits soins. C'est vraiment très doux, très agréable. C'est impossible de se foirer en faisant son maquillage avec. Donc c'est un petit peu cher, on est d'accord. Moi, je n'ai aucun code promo à vous proposer parce que, comme je disais, je ne suis pas youtubeuse, ce n'est pas mon métier. Par contre, checkez bien, il y a des nanas sur YouTube qui ont souvent des codes promo. Et moi, perso, voilà, je les ai commandés avec 20% de réduction. Et la livraison offerte, ça fait toujours plaisir. Après, vous pouvez aussi aller à Sephora, qui ont aussi un petit coin herborian en règle générale. Vous pourrez trouver votre bonheur. Donc voilà, vous voyez, j'adore la CC crème. En 2 secondes, c'est appliqué. En 2 secondes, vous avez le teint qui est unifié, joli. Et hop, rien de plus. J'utilise du coup la même chose pour le contour des yeux, ils en ont fait un spécial contour des yeux. Donc j'utilise ça plutôt que de l'anti-cerne tout simplement, parce que je n'ai plus mon anti-cerne, excusez-moi. Voilà, je sais, c'est très glamour. Mais qui dit chimio dit disparition des poils, oui jusque là on l'aura compris, les cheveux, les autres poils. On n'avait pas pensé aux poils du nez, hein. C'est très glamour, mais c'est la vie sous traitement et autant le prendre en rigolant avec la bonne humeur. Donc personnellement, moi j'ai investi dans des petits mouchoirs comme vous voyez, trop mignons. Comme ça au moins, la classe jusqu'au bout. Voilà. Et comme je n'ai pas de logiciel de montage, etc., je vous filme la vidéo en one shot. Donc non, ça ne s'enlèvera pas, ça ne sera pas coupé au montage. Si ça passe ou ça cache, j'ai envie de vous dire, c'est vous et moi. Enfin, s'il faut, il n'y aura qu'une seule personne derrière la vidéo, ça sera ma mère. Voilà. Non, il y aura mes amis aussi qui vont me regarder, ils vont être obligés, ils vont se sentir obligés. Donc ce que j'aime bien faire aussi, je le fais pas à tous les coups, c'est je réchauffe le teint avec du bronzer. Chose que je faisais mais jamais avant d'être sous traitement. Parce que j'en voyais pas trop l'intérêt. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Mais c'est vrai que quand on n'a plus de cheveux, du coup on n'a plus non plus les ombres naturelles. Et voilà. Donc je trouvais que venir donner bonne mine, j'aime bien. Je le fais pas à tous les coups, mais ça réchauffe, ça fait du bien. Pensez aussi, vu qu'on en est à parler de la peau et à réchauffer la peau, que si vous allez au soleil, il faut vous protéger. Et c'est de l'écran total, hein, c'est pas du 5, du 10 ou quoi que ce soit. Vous mettez du 50, vous protégez votre peau. Enfin moi perso, j'ai un cancer du sein, j'ai pas spécialement envie de me retrouver avec en plus un mélanome quoi. On va peut-être s'arrêter là, un seul cancer à 30 ans, ça va me suffire. Pour donner bonne mine, il n'y a qu'un seul secret. Dormir, machin, être en forme. Le blush aussi. Le blush, c'est juste génial. Donc moi j'en ai que 2, parce que voilà, je trouve que c'est déjà pas mal d'en avoir 2. J'en ai un rose et un pêche. Et aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'avoir un couleur pêche. Celui-là en plus il sent réellement la pêche, c'est Too Faced, donc les accros du maquillage connaîtront. Ils font des produits genre trop bien, vive les soldes hein, parce que des fois c'est pas donné, trop bien et qui sentent trop bon. Et j'avoue que là j'adore l'odeur qui me donne pas du tout la nausée, donc voilà. En plus ils ont aussi la petite partie un peu scintillante que je viens mettre au-dessus, un peu comme l'highlighter mais en même temps je repasse au-dessus du blush pour lui donner un petit côté satiné. Donc je sais pas si vous verrez bien. Mais là, tout de suite, ça donne bonne mine, vous voyez. Sans trop en faire parce qu'on discerne encore un petit peu mes cernes, ça fait juste bonne mine. Voilà, vous avez bien dormi, vous êtes en forme et tout va bien dans votre vie. Pour continuer sur l'effet bonne mine, c'est important de dessiner ses sourcils parce que là, vous voyez, les miens commencent gentiment à se clairsemer. Donc il y a des techniques hein, où là, vous savez qu'il doit démarrer, là, comme ça, vous savez qu'il doit se terminer là. Si vous avez les sourcils qui sont clairsemés mais qui vous en restent, et en fait tout simplement il suffit de repasser sur... je sais, c'est d'un glamour à toute épreuve. Sur votre ligne de sourcil, hein, tout simplement. Hop, vous mettez, vous comblez les trous. Moi j'ai choisi un crayon à sourcils
Vous avez des crayons, des gels, des poudres, des feux, vous avez ce que vous voulez. Si ça tombe bien, c'est la mode de se maquiller les sourcils. C'est-à-dire que même les nanas qui en ont se les maquillent. Donc vraiment, vous privez pas. Vous pouvez apprendre à vous les maquiller. Donc en hôpital de jour, vous avez peut-être cette chance-là, comme moi j'ai, d'avoir une socio-esthéticienne qui vous expliquera comment faire. Mais sinon, tout simplement, vous pointez à Sephora, à Kiko, ou que sais-je encore, et puis vous leur demandez de vous expliquer comment vous les maquillez. Les nanas, elles sont là pour ça, les messieurs d'ailleurs aussi, donc ils vous l'expliqueront sans aucun souci. Voilà. Donc, on comble, vous voyez que tout d'un coup, ça définit quand même un peu plus le visage, sa structure, et avec le goupillon de l'autre côté, on estompe. Il y a plein de marques pour les sourcils, vous avez Benefit, vous avez Anastasia Beverly Hills, vous avez plein de marques qui coûtent cher, plus ou moins cher. Moi j'avoue que mon petit crayon Kiko à quelques euros, parce qu'en plus je l'ai acheté pendant les Black Friday, il est juste génial. En plus je trouve qu'il correspond à ma carnation, donc c'est parfait. On a fait le teint, on a fait les sourcils, maintenant on va faire les yeux. Les yeux, je ne les charge pas trop, tout simplement parce que je ne mets plus de mascara. C'est le meilleur conseil que m'a donné la socio-esthéticienne de l'établissement dans lequel je me fais soigner. Donc, j'ai plutôt tendance à accentuer maintenant les lèvres que les yeux, sachant qu'avant je faisais vraiment l'inverse. Ça m'a permis d'élargir ma collection de rouge à lèvres que je n'avais pas du tout avant. Donc j'ai une super belle palette que j'adore. Voilà, j'ai fait un petit investissement il y a 1 an et quelques. Vous avez toutes les couleurs du monde. Aujourd'hui, on va être plutôt dans les tons un peu marron, mais un peu sympa. Donc voilà, j'ai mis une couleur claire sous le sourcil. Là, je mets une couleur assez neutre pour faire un fard de transition, tout simplement. Mettre un petit peu partout sur la paupière. Je n'ai pas mis de base à paupières parce que ça dessèche. Et que je vous ai dit, j'ai la peau qui a tendance à sécher. Donc je ne vais pas, en plus, gentiment me la dessécher toute seule. Je change de pinceau creux de paupière, et celui-là il a révolutionné ma vie, c'est-à-dire qu'il va vraiment définir, vous permettre de définir, de marquer le creux de paupière, et ça définit le regard. En fait là, le maquillage que je veux faire vraiment, c'est un maquillage simple et efficace qui définit un peu le regard et qui fait pas genre j'ai plus de cils, sniff. Mais regardez, je suis juste un petit peu maquillée, c'est sympa, c'est naturel, dans les tons un peu nude. Il m'arrive aussi de faire des maquillages quand même colorés. Maintenant que je suis habituée à me voir sans mascara, ça m'a pris un petit peu de temps, mais maintenant j'y suis habituée. Donc après tout, pourquoi se priver de mettre de la couleur ou quoi que ce soit? Donc voilà, on fait vraiment juste le creux de paupière pour dessiner tout ça. Ensuite, un petit peu de paillettes d'éclat au centre, juste parce que j'ai envie. Donc je prends une couleur voilà, que je viens appliquer sur le centre, et sans replonger mon pinceau, voilà, j'estompe. J'estompe pour le fondre avec le fard que j'ai mis au niveau du creux de paupière. Donc voilà, ça fait juste lumineux, juste défini, rien de plus. C'est juste pour faire un maquillage de jour. Hein. Je vais au resto à midi, je vais pas en boîte de nuit. Donc voilà. Et pour compléter le maquillage des yeux que vous avez vu, il est assez succinct, je vais juste me faire un ras de cils avec un marron assez foncé. Je ne mets pas de noir, je trouve ça trop dur au teint, surtout si vous appliquez pas de mascara après, sachant que moi, comme je vous ai dit à la base, je suis blonde. Donc si à la limite vous êtes très brune, ou avec le cheveu noir, je pense que le noir vous ira et sera joli. Mais comme c'est pas mon cas, je préfère opter pour des teintes, on va dire, plus naturelles pour moins qu'on voie que j'ai pas mis de mascara. Donc le mascara, je n'en mets plus du tout. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que ça ferait tomber les cils. Donc ils tombent déjà assez bien tout seuls. J'ai pas envie de les encourager là-dedans. Donc je fais vraiment le ras de cils pour donner une impression d'ombre. Vous voyez, juste fumer un petit peu. Une impression d'ombre. Vous pouvez le faire aussi au crayon que vous venez estomper. Je vous avouerai que moi j'ai pris l'habitude de le faire comme ça à la poudre. Donc je fais comme ça. Donc ce n'est pas du mascara noir, c'est du mascara soin. Ça permet juste un peu de définir les cils, de les galber. Je me dis aussi que au passage, je nourris les pauvres cils qu'il me reste. Voilà. Ça ne se démaquille pas, donc au moins je ne fais pas tomber mes cils toute seule. Ouh là là, c'est très difficile de se mettre du mascara sans avoir l'air cruche en regardant dans un téléphone. Oui, on va dire que j'ai pas eu l'air cruche. Je vous remercie de me soutenir. Et après tout ça, je vous disais que j'ai beaucoup complété ma collection de rouge à lèvres. Donc ça, c'est une amie qui me l'a offert. Il est trop beau, j'adore le packaging. C'est Kiko, hein, pas forcément besoin de se ruiner pour avoir des produits sympas. Et regardez cette couleur. Voilà, donc on va venir mettre ça sur les lèvres. On a dit sur les lèvres, merci.
que sur les dents ça fait vachement moins fun. Vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Voilà. Désolée, hein, je me regardais dans le miroir qui est derrière moi parce que là je vous ai installé sur ma petite coiffeuse personnelle. Donc voilà, le maquillage est fini. Donc moi je l'aime bien, ça fait... Pardon, ça fait juste un côté frais, vous voyez, genre bonne mine, tout va bien. Et voilà, donc sur ce je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très vite.